Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Mario Foot TV, toujours en compagnie de... Scalemax et donc Tony Champy, toujours les mêmes. Ah ouais, On change pas une équipe qui n'est gagne. toujours pas remplacé, on vient de rentrer de vacances, on vient de voir C'était magnifique. notre courrier et que voyons-nous dans notre boîte aux lettres? Eh bien, une nouvelle coupe. Les organisateurs ont décidé de faire une nouvelle coupe qui arrive plutôt assez rapidement. Vous avez dit qu'elle arriverait fin avril et elle arrivera fin avril. Il s'agit, vous le voyez sur votre écran, la Team Cup ou la coupe par équipe. Une coupe qui va s'annoncer très intéressante. Ouais, très intéressante parce que comme le dit le nom, il y aura des équipes. Et c'est une première dans Mario Foot TV, c'est une première, c'est la première fois qu'on fait ça. Alors peut-être avant quand même de commencer, il va falloir un petit peu expliquer les règles de cette coupe par équipe. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer, mais on va essayer quand même de clarifier un petit peu la chose. Donc je vais expliquer, je vais essayer d'expliquer clairement. Donc la coupe par équipe, comment va-t-elle fonctionner? Donc elle va fonctionner très simplement. Il va y avoir 5 journées et donc c'est une équipe contre une autre équipe. Par exemple, bon, je peux pas vous dire le nom des équipes que vous verrez, mais une équipe A va affronter une équipe B et il y aura 2 matchs, puisque dans chaque équipe il y a 2 joueurs. Voilà. Et donc ça va fonctionner de cette manière. Donc on vous montrera le tableau pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Et donc les règles sont assez strictes, puisque pas de méga frappe, pas d'objet. Par contre, les attaques spéciales des joueurs fonctionnent. Donc ça va être quand même des matchs plutôt Ça va être classiques. la pure technique. Et de la pure technique tout simplement. Alors voilà, donc on va expliquer à peu près très clairement. Après avoir présenté les équipes, on va commencer par la première équipe que vous le voyez. Alors bien sûr, on présente toujours les mêmes. L'équipe de Mario et de Luigi. Alors on va commencer par présenter Mario. Donc il a à son aile gauche un Koopa, à son aile droite un Toad, à son arrière Mascas. Alors comme vous le voyez, les stats ont un petit peu été plus évoluées que lors de la coupe étoile. Alors P signifie la puissance, A signifie l'attaque, D signifie la défense et V signifie la vitesse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les stats de Mario? En somme, tout équilibré. Elle est très équilibré. Il n'y a pas vraiment de points faibles et il n'y a pas vraiment de points forts. C'est une équipe quand même plutôt axée sur l'équilibre, sans trop de points faibles, sans trop de points faibles. Une équipe à peu près tortue qui est adaptée à toute situation. Maintenant, à savoir ce que ça donnera par la suite, on verra. Alors on va présenter maintenant l'équipe de Luigi qui a à son aile gauche un frère marteau, à son aile droite un boule et à son arrière Skullrex. Alors des stats un petit peu plus évoluées quand même. Ouais, mais pas de gros écarts là non plus. Non, une défense peut-être un petit peu plus fragile et Légèrement, oui. une petite baisse de vitesse, une puissance un petit peu plus haute, une attaque un petit peu plus haute, mais c'est une équipe en somme tout aussi équilibrée que celle de Mario, Voilà. un petit peu plus axée sur l'attaque et la puissance comme on peut le voir. On verra ce que ça donnera. Et parlons aussi du terrain. Ah oui, on avait complètement oublié parce que chaque équipe a son propre terrain. Et donc Mario et Luigi joueront sur le pipeline central. Terrain que vous avez vu lors des quarts de finale de la Coupe Étoile et de la Coupe Étoile numéro 2. Il a été entièrement rénové, attention. Ah oui. Ah, là, On en avait bien besoin, un vrai champ de bataille. Ah, ça c'est clair. Alors c'est parti pour la deuxième équipe. Alors Peach et Daisy. On va commencer toujours par parler de la princesse Peach. Toujours pas qualifiée celle-là. Non, Toujours vraiment pas. pas de chance. Alors à son aile gauche Birdo, à son aile droite un Koopa et à l'arrière un Koopa. Alors comme on peut le voir, c'est une équipe aussi comme Mario, un petit peu plus équilibrée. Par contre, petite légèreté, légèreté au niveau de la défense, effectivement. Défense qui peut être assez basse, on peut le dire. Ça peut faire mal, Mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct avec une vitesse tout en fait juste à la moyenne à peu près. Et on verra. L'équipe de Daisy alors, à l'aile gauche un Topitop, à l'aile droite un Mascas, à l'arrière un Skullrex, une équipe qui est toujours axée sur la défense, elle ne change pas vraiment de stratégie la Daisy. Non, et faut dire que quand même l'attaque est très faible, donc Ouais. on verra bien ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Donc l'attaque est très faible, bon, même si elle a une puissance quand même plutôt pas mal, elle a une attaque assez faible parce que tout simplement il n'y a pas de Toad ou de bout dans son équipe. Et donc c'est une équipe très axée sur la défense. Et donc le terrain, ça se jouera sur le palais, un terrain que vous avez déjà vu maintes et maintes fois. 2 fois pour être précis en plus, donc, voire peut-être plus, je ne sais pas. Donc c'était
terrain, toujours axé sur la finale de la Coupe Étoile. Et bien Voilà. là, il sera au champ libre pour Peach et Daisy. Alors la troisième équipe que nous vous préparons, donc c'est Wario et Waluigi. Alors Wario à l'aile gauche en frein marteau et à l'aile droite et à l'arrière de Scalarex. Alors là, ça risque de faire très mal. Ah ouais, Alors comme on peut le voir, une équipe assez sournoise hein, quand on regarde. Hein. une équipe assez sournoise qui présente deux défauts, une attaque et une vitesse très en dessous de la moyenne quand même. Une défense plutôt pas mal et une très bonne puissance, mais l'attaque est trop faible parce qu'il manque toujours un Toad et il manque en fait un petit peu de vitesse aussi. Mais on verra ce que ça donnera, très clairement. L'équipe de Waluigi fait tout aussi atypique que son frère. Hein. Debout à l'aile gauche, à l'aile droite et à l'arrière, un Birdo. Alors, que peut-on dire sur cette équipe toujours atypique Waluigi? Bah ouais, très faible puissance. Hein. Effectivement. Les bouts sont peut-être pour quelque chose. Les bouts, oui. Alors bon, on a déjà connu Waluigi qui a fait des équipes atypiques et qui a gagné Oui, la Coupe Étoile, hein, exactement. on vous le signale. Exactement. Wario était pas loin, alors c'est une équipe qu'il faudra vraiment Surveiller de près. surveiller de près. Hein. Et donc le terrain, il s'agit du dôme de combat qui a été réservé par Wario et Waluigi. Un terrain qui a été aussi un petit peu rénové puisqu'il est fait un petit peu vieillot. Alors la quatrième équipe, alors voilà, peut-être l'équipe auquel vous attendiez pas, mais c'était les deux qui restent finalement. Il s'agit donc de Yoshi et de Flora. Alors Yoshi, toujours un joueur complet qui fait une équipe complète. À l'aile gauche un Toad, à l'aile droite un Mascas, à l'arrière un Koopa. Une équipe très équilibrée, voilà, il y a rien à dire, hein, tout simplement. Non, franchement, il y a un équilibre quasi parfait. Par contre, l'équipe de Flora, elle, va un petit peu plus dans l'excès, on peut dire, va un petit peu plus dans l'original. À l'aile gauche, un Koopa, à l'aile droite, un Toad, à l'arrière, un Boo. Alors, une puissance, une attaque et une vitesse qui sont très clairement au-dessus. Par contre, une défense au ras des pâquerettes. Ah ouais. Là, ça peut faire vraiment très mal. Est-ce qu'elle jouerait pas vraiment un jeu à double tranchant, notre Flora favorite, notre fleur favorite? Il faudra voir, en tout cas, elle a intérêt à marquer beaucoup de buts parce qu'elle peut s'en prendre énormément avec une défense aussi fragile. Tout simplement. Et donc le terrain, il s'agira tout simplement du cratère, donc terrain des demi-finales lors des coupes étoiles. Alors donc il reste encore une équipe à vous montrer, non, deux équipes, pardon. Deux équipes. Alors l'équipe des Kong, bien sûr, Donkey Kong et Diddy. On va commencer par Donkey Kong, donc aile gauche un Toad, aile droite un Mascas et à l'arrière un Scalarex. Équipe ma foi plutôt axée sur l'attaque et la puissance. Une légère baisse des défenses, par contre la vitesse est peut-être un petit peu faible. Qu'en pensez-vous, Tony Champi? Bah, en même temps, avec Mascas ou leur Toad, la vitesse n'est peut-être pas la maximum. Et puis Donkey Kong qui est lui-même un joueur assez lent. Ouais, effectivement. Ça se comprend, les statistiques se comprennent. Ouais. Donc Didi a décidé aussi un petit peu de garder la même stratégie qu'il avait fait lors de la Coupe Étoile, c'est-à-dire de mettre deux gros bourrins à l'aile gauche et à l'aile droite, Topitop et Birdo, et à l'arrière un Scalerex. Alors comme on peut le voir, c'est une équipe quand même qui a une grosse puissance maximale bien évidemment, une attaque qui est pas trop mal, par contre une défense et une vitesse un petit peu plus basse. Et je dirais que Donkey Kong et Diddy Kong ont quasiment les mêmes statistiques quoi. C'est vrai que quand on les regarde, ils sont sont à peu près pareils. Hein. Ça peut donner quelque chose de pas trop mal, mais disons qu'ils sont vraiment pas complémentaires, on peut dire. Ouais, c'est pas faux. Ils se basent surtout sur la puissance et l'attaque. Donc c'est une équipe très clairement un petit peu pas vraiment axée sur la défense. Et donc une équipe comme Daisy par exemple pourrait peut-être lui mettre des bâtons dans les roues. Donc la dernière équipe, bien évidemment, on les a présentée en dernier, j'espère qu'on va pas se faire cramer quand même. Ça serait bête. L'équipe de Bowser, bien évidemment. Avec son fils, hein, ils ont décidé d'être ensemble, c'est évidemment. Bien évidemment. Là, on va commencer par Bowser, à l'aile gauche un Scalerex, à l'aile droite un Boo, à l'arrière un Koopa. Une équipe qui va pouvoir faire très mal. Bowser a toujours une stratégie vraiment toujours très réussie à faire des équipes qui n'ont pas vraiment de points faibles et qui ont quand même plutôt un point fort, car comme on peut le voir, c'est une équipe qui a quand même une bonne défense, une bonne attaque, une puissance pas trop mal et une vitesse un petit peu basse. Bien que aucun soit vraiment à fond, hein, que aucune stat ne soit à son maximum, c'est quand même une équipe qui peut faire très mal. Hein. Ouais, il y a un bon équilibre et je veux dire la défense et l'attaque sont légèrement au-dessus. C'est pas mauvais, hein. Franchement ça peut faire mal.
toute façon, Bowser réussit toujours à créer des équipes vraiment, vraiment excellentes. Bowser Junior, quant à lui, a mis un frère marteau à l'aile gauche, à l'aile droite un Todd et à l'arrière un Skullrex. Alors une équipe qui a une puissance phénoménale, une équipe qui a une attaque phénoménale. Par contre la défense et la vitesse sont vraiment très basses. Ouais. Bowser Junior axe vraiment sur l'offensif. Il veut vraiment marquer des buts et on sent qu'il veut vraiment se qualifier. Ah, ça va lui faire des gros points faibles, ça, je pense. Hein. Après, s'il arrive à les couvrir par la puissance et l'attaque, c'est tant mieux pour lui. Et bien sûr le terrain ça sera sur le stade Bowser bien évidemment. Vous avez même complètement oublié de dire que sur DK et Didi c'est le Colisée Conga, mais bon je pense que vous en doutez. C'est évident. Et de toute façon vous voyez le titre des terrains. Alors donc voilà, on a donc montré toutes les équipes. Parce que comme vous l'avez vu en fait, sur chaque équipe ils ont chacun un emblème. Et donc il était primordial pour nous de vous présenter les emblèmes pour que vous sachiez quelle équipe va affronter quelle équipe. Alors lors de la journée 1, alors le premier match ça sera l'équipe de Mario et Luigi contre l'équipe de Bowser et Bowser Junior. Alors, on commence par un très bon match. Hein. On commence par un gros match déjà. Donc ça se jouera au Pipeline Central, puisque Mario et Luigi sont à domicile forcément. Voilà. Ça se jouera au Pipeline Central. Donc ensuite pour le deuxième match ça sera l'équipe des Kong, DK et Didi, qui affronteront donc l'équipe de Peach et de Daisy, pardon. Ça se jouera au Colisée Conga. Et donc le troisième match ça sera Yoshi et Flora contre Wario et Waluigi sur le cratère. Donc une journée 1 comme vous pouvez le voir comparé maintenant aux autres coupes, il n'y a que 3 matchs bien évidemment. 3 matchs avec seulement 2 matchs chacun, donc ça sera voilà. plus 3 matchs cette fois-ci. On vous expliquera, on vous l'a dit, on vous expliquera un petit peu plus Au fur et à mesure. au fur et à mesure. Merci Tony Champi. Donc la journée 2, donc c'est parti pour la journée 2. Encore un premier gros match, Peach contre Daisy. Peach et Daisy contre Mario et Luigi, pardon, qui se jouera au palais. Là aussi, ça peut s'annoncer un match très intéressant pour cette journée 2. Pour le deuxième match, Bowser et Bowser Junior contre Wario et Waluigi sur le stade Bowser. Ça aussi, ça promet, hein, tous les vilains ensemble, on va dire. Ouais, les grands vilains ensemble. Et pour la troisième journée, Yoshi et Flora contre Donkey Kong et Didi sur le cratère à nouveau. Donc en fait finalement, on voit que cette journée 2 est vraiment très complémentaire parce que chaque équipe en fait ont un lien avec l'équipe qu'ils affrontent. C'est plutôt pas mal cette journée 2. Alors c'est parti pour la journée 3. Alors on change pas une équipe qui gagne, j'ai l'impression que les premiers matchs c'est toujours des matchs de foufi, j'ai l'impression. Bowser et Bowser Junior contre Peach et Daisy sur le stade Bowser, là aussi, des princesses contre leur ravisseur. Voilà, ça peut faire mal. Ça peut faire mal en effet. Pour le deuxième match, Donkey Kong et Didi contre Wario et Waluigi, donc qui se jouera au Colisée Conga. Et enfin pour le troisième match, Mario et Luigi contre Yoshi et Flora. Ça se jouera au Pipeline Central. La journée 4, donc, ça sera donc Peach contre Daisy. Pourquoi je dis toujours ça? Peach et Daisy contre Yoshi et Flora, ça se jouera. jouera. Pas l'habitude des équipes. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça. Voilà. Ça se jouera donc au palais, bien évidemment. Donc là aussi, un match quand même plutôt intéressant. Alors le deuxième par contre est peut-être plus intéressant, Wario et Waluigi contre Mario et Luigi forcément, qui se jouera au dôme de combat. Je crois que c'est le premier qui se jouera au dôme de combat. Il me semble. Allez-y, réservez vos places. Hein. Ah ouais, bah oui. Réservez vos places, réservez-les vite ça... parce que les prix grimpent à une vitesse phénoménale. Et les billets partent très vite. Hein. Ah oui, surtout sur les terrains qui ne se jouent pas beaucoup. Hein. Parce que plus les terrains ne se jouent pas beaucoup et plus la place vaut cher. Hein. Ça fonctionne comme ça fonctionne sur la rareté, forcément. Et donc le troisième match, Donkey Kong et Diddy Kong contre Bowser et Bowser Junior. Les deux juniors, les deux bouins. Ça peut être un match intéressant qui se jouera au Colisée Conga. Je vous le rappelle, réservez les places, c'est important pour vous, si vous ne voulez pas payer plus. Ça va vous payer déjà pas mal. Effectivement, oui. Et donc la dernière journée, la journée 5, ça se finira comme ça. Bowser Junior. Bowser et Bowser Junior. Bowser et Bowser Junior contre Yoshi et Flora. Ça se jouera au stade Bowser. Wario et Waluigi contre Peach et Daisy sur le dôme de combat. N'hésitez pas. Ah oui, en plus il y a Peach et Daisy. Ah oui, là, ça c'est très important.
Et le troisième, Mario et Luigi contre Donkey Kong et Diddy Kong au Pipeline Central. Donc voilà, on vous a présenté les matchs. On va pouvoir vous présenter un petit peu mieux comment ceci va fonctionner. Donc on va vous présenter ce tableau là que vous avez peut-être dû voir, hein. On vous l'a peut-être présenté brièvement, mais on va mieux le présenter. Alors comment ça fonctionne? Donc comme vous voyez, sur chaque journée il y a deux numéros, 1 et 2. Il s'agit en fait des deux matchs que vont disputer les deux équipes forcément. Et comme vous voyez sur la légende, il y a plusieurs moyens d'obtenir des points. Donc le mieux ce serait de gagner contre l'autre équipe, donc ça rapporterait 2 points. Une défaite en mort subite, donc vous connaissez bien évidemment la mort subite, rapportera quand même 1 point. Mais par contre une défaite, ça sera 0 point, tout simplement. Voilà. Donc quand même, ce qui est important, c'est qu'on peut vraiment créer une avance assez phénoménale, puisqu'on peut avoir 4 points en tout. Ce qui fait quand même qu'on peut avoir un maximum de 20 points, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Alors bien sûr, ce tableau ne vous présente pas non plus le nombre de buts marqués, il y aura un autre tableau qui vous présentera ça, mais ça sera bien après. Donc vous avez un petit peu près compris les règles, enfin je l'espère, hein, mais ça doit être clair pour vous. Voilà. Et si vous n'avez pas compris, bah, regardez les matchs, hein, voilà, tout simplement. Ou même allez y assister. Allez y assister, voilà. Même si vous ne comprenez pas, le spectacle est pas mal. Hein. Ah, effectivement. Donc on va peut-être s'arrêter là, c'est peut-être notre plus longue introduction là, ou en tout cas celle qui a été... Certainement, mais elle méritait d'avoir des explications. Elle méritait d'avoir des explications. Certainement la plus difficile aussi à expliquer. Hein. Bref, donc rendez-vous pour le premier match qu'on a déjà complètement oublié. Hein. Voilà, je crois que c'est Mario et Luigi. C'est Mario et Luigi contre... Mario ou Luigi, je crois. Ah, c'est probable. Attendez, on va voir ça. Il faut quand même vous annoncer. Quand même, il faut qu'on le premier match. Ah non, c'est Bowser et Bowser. Bowser et Bowser non. Ah oui, le premier match qui explosif. Ah, il vaut son pesant celui-ci. Donc rendez-vous pour le premier match. On vous a complètement oublié de vous dire comment ça va fonctionner. C'est aléatoire, hein. C'est-à-dire que Mario peut très bien affronter Bowser, comme Luigi peut très bien affronter Bowser. Donc là, rien n'est moins sûr. Les équipes ne peuvent pas choisir contre qui ils vont affronter. Vous verrez ça de toute façon, hein. Donc on vous dit à très bientôt. Rendez-vous pour le premier match de cette Team Cup, la coupe par équipe, et on vous dit à très bientôt.